Simoni, ses concurrents étrangers qui s'annoncent tout de même redoutables. Ouais, tous ces concurrents n'ont pas gagné la somme de 199 000 € pour ce quintet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec un départ assez classique à 15h15 pour le coup d'envoi de cet événement. Et avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons sur le site equidia.fr. Olivier. Exactement, on scannant ce QR code comme chaque jour pour aller directement à l'étude de ce quintet, des courses de référence, des interviews, des pronostics. Vous en avez l'habitude. Et nous, on a l'habitude de commencer l'étude avec le numéro 1 tout de suite. Handful, d'ailleurs, je disais les conditions de course n'ayant pas gagné 199 000, on a 151 000. C'est un fils de Ridicash qui alors n'a pas pu s'illustrer, hein, il a couru lui aussi la semaine passée sur 2100 mètres, se classant 10e. Bon, voilà, c'est un cheval qui est peut-être arrivé à son plafond, qui a désormais peu de marge. C'est pas un interdit hein, pour être 4-5e, mais je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. En plus, Damien Beau n'est pas plus confiant que ça. Ouais, disons pas beaucoup de marche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, parce que si on regarde ce qu'il a fait en province juste avant cette dernière tentative, regardez cette fiche technique, ça s'est très bien passé. Il faudra plutôt le suivre dans les prochaines semaines sur des profils avec des pistes plates. On lui met une étoile, on attend gentiment. C'est ça. Pourquoi pas 5e, mais on s'emballe pas ici avec Olivier pour ce début d'émission. On passe à Néo Turbo, le numéro 2, qui ces dernières semaines empile les victoires. On l'a vu notamment au Ostende, on l'a vu au sud de la France à Cagnes-sur-Mer, et puis dernièrement, lors de son plus récent parcours, il s'est imposé brillamment. Alexandre Abrivard dans le tournoi final s'est retourné, il a jaugé l'opposition, il a accéléré assez sèchement, et puis il s'est imposé sur l'heure, une 10-6 sur 2100 mètres, lui qui s'est lancé avec le numéro 4. C'est ça, avec un 14. La semaine passée, j'avais fait de Condor Passagar, hein, qui était deuxième à sélection gagnante. J'avoue que j'ai été estomaqué par la victoire de Néo Turbo. Au-delà de cette victoire, c'est l'impression de facilité. Donc voilà, il y a une récupération qui est quand même importante à une semaine, mais j'ai pas hésité en fait en voyant Néo Turbo recourir à Alexandre Abrivard, même si cette fois-ci c'est plus long, mais c'est un cheval qui a aussi de la tenue. J'ai pas hésité longtemps, je l'ai mis en tête, donc pour moi c'est une base assez solide. Et pour vous rassurer, disons, on va écouter son entraîneur Yo Corbani, plutôt confiant. On a regardé le programme, après il n'a rien. Maintenant on a trouvé 8 jours après seulement le 8 ans. Le cheval est bien, j'ai travaillé hier, un petit boulot. Voilà. À mon avis, il est bien récupéré, il a très bien mangé et tout. Voilà. Ouais, non, mais on voit des chevaux à une semaine, hein, comme ça, répéter leur performance. Donc, tout s'annonce bien. Alors après, pour le prendre en base, pour moi, ça a été une certitude, aucune hésitation, mais je comprends que des parieurs peuvent hésiter. On lui met 2 étoiles, et par rapport au propos de son entraîneur quand il dit hier, c'était vendredi par Jean-Philippe Chariot sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, justement. Moins de confiance maintenant avec Elise de la Torre, le numéro 3, un petit peu à l'image d'Handful, hein, qui a moins de références sur l'hippodrome de Vincennes. Je pense que ça va être compliqué dans ce quintet pour espérer prendre une place. C'est un 5e possible, hein, mais j'en ai préféré d'autres. Ouais, en valeur pure, il est en dessous de certains, notamment les étrangers dont on va parler dans quelques instants. C'est un bon finisseur, pourquoi pas 5e, mais pas mieux. Là aussi, on lui met une étoile, on préfère d'autres candidatures, il y a des priorités dans ce quintet. Il n'en fait pas partie avant le coup. Gardvader, on parle là aussi d'un visiteur aux dents longues dans cette épreuve, même si on connaît bien sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il reste sur une prestation, disons Olivier, en demi-teinte sur l'hippodrome de Reims. Peut-être un cheval qui n'a pas vraiment respiré ce jour-là. C'est pas forcément son point positif. Il a quelques soucis de ce côté-là. Il se met à tirer. Il a une réussite plutôt correcte sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le cas également avec Mathieu Abrivard qu'il le retrouve pour ce quintet. S'il attend et qu'il a le parcours avec une épreuve rythmée, c'est un cheval qui sait finir très vite. C'est ça. Attention à lui. Bon, il est incontournable au papier. Moi, j'avoue que sa dernière sortie à Reims m'a un peu refroidi. L'avant-dernière fois, c'était super, hein, parce qu'il y avait Anzaro du Bocage, Fighter Simoni qui le devançait, mais le chrono était quasiment similaire. Donc oui, mais moi, plus pour une place. Ouais, on lui met 2 étoiles, on le surveille. Et c'est un cheval avec lequel j'ai un souvenir face à un lot que je peux trouver de meilleure qualité. Le numéro 5, Hip Hop de Madker, alors qui me plaît beaucoup. Déjà, déférer les 4 pieds, c'est assez rare pour le souligner. C'était le cas la dernière fois, hein, fin août, sur l'hippodrome d'Agon-Coutainville, piste en herbe. C'est un cheval qui a 2 vraies lignes. Alors, il y a un peu moins d'1 an de cela, en étant uniquement plaqué aux antérieurs, il devançait Fighter Simoni, qui va faire partie des favoris. Moi, j'avoue que le paramètre du déferrage et puis la confiance de son entraîneur a fait que je l'ai pris en base finalement. Ouais, Christophe Mallet qui explique sur le site equidia.fr
Je trouve que mon cheval revient bien, c'est un bon engagement pour lui, et je suis d'accord avec vous, je vais abonder dans votre Rocha sens sur ce qu'il a fait, 3. notamment l'an passé. C'est une très belle Qui chance vient pour de les places monter. ici. On lui met 2 étoiles, ça vous va? Ouais, ça me va, mais c'est vrai Tu que vois je prends pas, quand même tu un vois risque pas. en le prenant finalement en point d'appui, mais Ah, j'ai hésité pour tout vous dire, pour faire pareil que vous, en bout de combinaison. voilà, c'est une base spéculative pour être 3, 4, 5. 2 étoiles et on aura un seul 3 étoiles, vous le verrez dans cette émission, il arrive prochainement. All Black Mess, c'est le numéro 6, on va évoquer déjà ses points positifs. Olivier, à côté de vous, on le voit déférer des 4 pieds, c'est assez rare concernant ce cheval présenté par Christophe Chalon. Si on regarde ce qu'il a fait entre le mois de mai et aujourd'hui, il a engrangé près de 40 000 € de gains. En revanche, si on a un petit 11-7. truc à dire le concernant, c'est que peut-être à Vincennes, Moins de, c'est un peu plus dur pour lui. ouais, moins de références. Mais il y a le déferrage qui pourrait C'est peut-être ça. En fait, l'aider dans sa tâche. en voyant la liste des partants, je me suis dit, mais à coup sûr, en 8 chevaux, je vais mettre All Black Mess. Et en fait, j'en avais 9, j'ai dû en retirer un, et à mon grand regret, je l'ai écarté. Moi, je pense que voilà, pour les formules champ réduit, avec notamment 4 chevaux de base dans un quintet, glisser quand même All Black Mess, ça peut être la petite surprise. D'ailleurs, l'écurie Christophe Chalon, qui dans le quintet de dimanche dernier, quintet pour les J, les 6 ans, a fait l'arrivée, avec un cheval pareil qui était rarement déféré des 4 pieds, donc on s'en méfie tout de même. Ouais, on est face à la dernière sortie à Cabourg, ça s'est mal passé au départ pour lui, il a plutôt bien fini. En revanche, à Vincennes, ses 5 derniers parcours ont été plutôt discrets. On lui met 1 étoile pour le moment, mais attention, pourquoi pas le coup de poker à présent de cette série. Exactement. Là, par contre, ce n'est pas un coup de poker, c'est une base en béton. Les 3 étoies. Simoni. Oui, bah non, mais c'est vrai que on peut faire papier dans tous les sens. C'est un cheval qui, lorsqu'il est venu à Vincennes, ça s'est souvent bien passé, même à Cabourg. C'était à l'automne. Je vous parlais de cette ligne avec donc Vader qui était devancé par Fighter Simoni en Zaro du Bocage. Donc nous revoyons cette course. C'était là encore sur 2100 mètres. Donc cette fois-ci l'exercice de tenue. Mais Fighter Simoni, il y a 1 an de cela, gagné au trot monté sur un parcours de tenue. Moi, c'est un cheval extrêmement complet avec Benjamin Rochard. Jamais rien, le tandem fonctionne bien en plus. C'est ça. Point d'appui très très solide. Pour la gagne, on peut discuter, mais pour la bonne combinaison, normalement, on peut s'appuyer sur ce fils d'Orlando Vici. 3 étoiles. 3 étoiles.